26 ans qui est venue en IRM pour une masse qu'elle a découvert cet été en se mettant en maillot de bain sur la plage. Et voilà. C'est une masse qui est assez volumineuse, qui occupe, là on était dans le grand adducteur, qui est étendu, je ne sais plus sur combien de centimètres, mais de façon très marquée en hauteur. Et dont le signal est en faveur d'une lésion graisseuse. Donc elle est profonde. Elle faisait je ne sais plus combien, mais peut-être 20 cm en hauteur. Et pour moi, j'ai le droit de jouer. Oui, bien sûr. C'est un hiberno, mais... Bah ouais, c'en est un. Bah, il est tout caractéristique. Bah, je trouvais que la graisse, elle était vachement... Mais non, mais regardez, non, ouais. Justement, c'est l'hiberno caractéristique. Il a tout. Il a la graisse, elle est grise, elle n'est pas blanche. Alors, ouais, il faut mettre les bonnes fenêtres, mais c'est pas tant... Là, elle est quand même, tu vois, elle est plus grise que, ouais, que là. Un peu sale. Mais où il faut la regarder, c'est pas que sur le terrain. Il faut la regarder sur la façade. Et sur la façade, on voit qu'elle est moins façadée que le reste. Ouais. Et donc, forcément, c'est de la graisse. Enfin, forcément, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand je vois ça, et puis il n'y a pas que ça, il y a plein de vaisseaux. Oui, il y a plein de vaisseaux. Il y a plein de petits. On voit bien un lipo, voire un liposarcome, il n'a pas regardé là, tout ça. Tout ça, c'est vraiment des plus rapides. Hein. Voilà. Donc, effectivement. On a vu que la différence était plus marquée. Mais moi, je sais pas, là, je trouve que la différence est marquée. Mais il ne faut pas le regarder que sur le terrain. Il faut aussi le regarder sur le façade. Parce que dire que c'est moins façadé. Mais bon, c'est comme ça, hein, tu m'aurais dit ça. De toute façon, on est obligé de biopsier pour être sûr que c'est pas un sarcome. Oui, voilà. Parce qu'il y a plein de zones qui seraient haussées. En fait, toutes les zones en hypersignal STIR seraient haussées. C'est très joli. On en a à peu près un tous les 2 ans. On adore. Moi, j'adore. C'est vrai que là, le signal. Oui, ça sort, bien sûr. C'est bénin. C'est bénin. Et quelles sont les autres caractéristiques? À part donc c'est de la graisse. Alors, on lui a posé les questions. Si la symptôme, c'était pas douloureux, c'est ça? Elle l'a découvert. Non, si vraiment, elle avait en fait, il y a quand même le nerf sciatique qui est accolé à la main. Oui, normalement c'est chaud. Et si on met la main, mais là c'est pas, là il y a quand même encore une interposition, mais on peut sentir si vraiment c'est superficiel. C'est des faces antérieures, la cuisse, ça dort la cuisse, hein, évidemment. Quand vous mettez la main et si c'est vraiment une face antérieure, souvent, ou que vraiment c'est plus proche de la peau, vous sentez les vaisseaux en dessous, et puis c'est plus chaud. Un autre aussi. Et en anapathe, ils arrivent facilement à faire ce diagnostic d'hiberno. Oui. Ouais. Et ça récidive? Non. Non. Puis c'est très, ce qui est un autre signe très sympa, c'est quoi? Signe d'imagerie. C'est que c'est une hyperfixation en PET, comme vous n'en verrez jamais d'autres, avec des SUV à 15, monstrueux, captation de la graisse brune du traceur, enfin la graisse brune par les mitochondries. Ah, c'est joli. Ok, je vous mettrai le terrain après. Je vous fais défiler les coups. Ça, vous devriez savoir. Il n'y a pas de piège. Hein. Très polylobé, ouais. C'est sur le squelette axial. Ouais. C'est un gros sarcome. Exactement. Donc c'est exactement en fait là, il mesure 15 mm de plus grand axe. Il n'y avait pas de. Je vais faire un scanner, mais il n'y avait pas de résorption endostée, de masse des parties molles, il n'y avait aucun critère vraiment d'agressivité, mais on ne peut pas dire chondrome sur cette image-là, parce que ça siège sur le bassin. D'accord. Et le chondrome du bassin n'existe pas. Donc j'ai demandé son avis à Valérie Dumaine, et c'est elle qui m'a dit d'être sûre déjà qu'il n'y avait pas de lisse corticale, et après elle va décider de la prise en charge, surveillance ou biopsie. C'est une découverte fortuite. Il n'a pas de douleur inguinale. Et c'est une découverte fortuite, en fait, elle a une douleur périphérique antérienne. 80 ans.
80 ans, surtout si c'est... Parce que là, c'est pas du 2, même si c'est un chondrosarcome, il n'y a pas d'œdème et tout, c'est probablement du 1. Faut le regarder. Moi, je pense que ce serait mon grand-père. Enfin, je sais pas si Je serais pas. mon grand-père. Bon, c'est pour ça que je lui ai dit je fais le scanner, comme ça on regarde bien s'il y a une coupe corticale interrompue, des résorptions. Ouais, je trouve que... Bon, je crois que c'était un peu excessif. Ah oui, je trouve que ça... Enlever là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut enlever le cotis? Bah là, il ferait quand même, à mon avis, il ferait quand même juste un curetage. Hein. Il ferait un curetage propre, mais quand même avec nouveau. Donc je pense pas que ce soit ultra agressif. Ils vont pas retirer le bout de cotis. Il fera un curetage parce que c'est quand même du degré 1. Mais bon, je sais pas, moi, je pense qu'il peut rester comme ça. Quand même, oui, être surveillé. Oui, puis surveiller. Et on peut pas biopsier pour dire c'est pas un Les tumeurs cartilagineuses, on ne biopsie plus trop en percutanée parce qu'il y a déjà trop de difficultés pour les anapathes. Et dans les critères, vraiment, il n'y a pas que de la cytologie. Hein. L'architecture dans les tumeurs cartilagineuses est vraiment très importante. Donc on ne fait quasiment plus de biopsie. Parce qu'on se retrouve que les anapathes ne peuvent pas conclure si c'est un chondrome ou un chondrosarcome de degré 1. Alors ça ne sert à rien. Déjà, quand c'est la thèse chirurgicale, ils ont déjà bien du mal. Et donc toujours, c'est un patient que j'ai vu à l'extérieur. Je sais pas si c'est la bonne. Je suis d'accord, hein, c'est moche. Voilà. Normalement, c'est mieux. Un peu mieux. Donc une séquence 3D pour vous montrer donc surtout le ménisque médial. Ok, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je peux passer, hein. C'est pas très... Là, il y a une fiction. Il y a un fragment de luxé. Vraiment C'est le mot qu'on manque de toute la corde postérieure. ouais. Du ménisque médial, c'est bien. Bon, en courant. Donc on voit l'interruption là de la corne ici. On voit plus de corne de racine postérieure du ménisque médial. Bon, ok, c'est assez banal, ça on le voit souvent. Et en fait, c'était juste mignon. ouais, j'en ai testé. Donc en fait, il y avait voilà, un tout petit, hein. Je pense que ça peut être plus gros. Et on le devine en fait parce que là le signal est un peu plus élevé, mais bon. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, voilà, moi j'en vois très peu en fait, des ossicules méniscaux et c'est vrai qu'on m'a demandé de les recenser. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Vous en avez un? De cet été, ok. Et juste c'est marrant parce que la rupture elle est juste... Enfin en fait l'ossicule il est au bord de la zone de rupture, de la rupture radiaire complète.